Là, tu as notre coin dans les toilettes. D'accord. Toilettes. Ça fonctionne bien? Oui, 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 ça on n'a pas de souci. Là, il y a la salle de bain avec une douche. Une petite douche. Ok, ça fonctionne bien Ça aussi. fonctionne bien aussi. Je vais prendre aussi Oui. une petite vidéo. Voilà, c'est là où on fait la bringue, tout ça, on essaye. On a quelques adhérents aussi dans la musique, du coup, ben, des fois, il est... Aussi devant notre caméra. Mais ça, il n'y a pas de souci. Ah ouais, génial. À héberger quelqu'un pour le moment cette année. Contrairement à Montpellier. Contrairement à Montpellier, ouais, exactement. Voilà. En tout cas, c'est propre. Oui, bah on essaye. C'est bien entretenu. Normalement, on doit faire la Donc là, c'est le garage, la pièce qui pose problème au niveau de l'accès. Ça, c'est un autre entrepreneur. Bon, ça, c'était déjà quand Sarah était là. Normalement, elle était au courant. Mais je sais pas si elle a eu des photos ou pas. On voit que c'est animé parce qu'à Montpellier. Là, vous voulez pas désencombrer? Ben, c'est pour ça que elle tient plus. Et comme du coup, ça avait fait un écart entre les deux portes, tu vois. Du coup, Du nettoyage. Et voilà, tu vois, même là pour notre porte du garage, on est obligé de mettre un parfum, sinon ça va tomber. Ouais. Et là, je vois qu'il y a des fruits de la passion. Oui, en face. Et comme on s'entend très bien avec nos voisins, bah, ça passe. Sûr, quand on fait des ventes de plats, ils aiment bien, ils viennent, bah, des fois ils viennent. Ce sont vos clients. Voilà. Mais c'est vrai que les années précédentes, peut-être l'année précédente surtout,
Il y a eu beaucoup d'excès au niveau du bruit et des fêtes. Du coup, c'était un peu tendu avec la famille Paulin. Et du coup, en début d'année, je les ai invités pour discuter avec eux, prendre l'apéro, et depuis, ça va mieux. On a des consignes entre nous, un peu comme à Montpellier. Du coup, nous, c'est qu'on doit leur envoyer un mail au moins J-3 à chaque fois qu'on fait une soirée et qu'on pense qu'il y aura du bruit. Et voilà, comme ça, eux, vu qu'ils ont des maisons un peu secondaires, ils peuvent aller ailleurs ou ils amènent sa femme au resto. Carrément. À l'église juste à côté. C'est magnifique. Voilà. Et de 2008. Et au fait, à l'époque, elle était un peu dans le... Après les 3 autres, pour moi, ça va. Mais je sais pas s'ils n'ont même pas été changés depuis. Ce qui me paraît vachement... En fait, comme on avait peur qu'il pleuve, du coup, on en a mis qu'une. Et voilà, on a fait le petit test là sur la petite parcelle là. Et bon, on aime bien la couleur, du coup, on va faire ça partout. Et tout le... Compris aussi? Non? Non, ça non. Ah ok, c'est Ça, pour c'est vos notre événements. Mais quand il va se redresser, sa tête dépasse. Et Il l'a vu sur... voilà. Et en fait, il y a des gens qui regardent. Yorana, Koi, est-ce que tu Yorana. peux nous dire quels sont les besoins de l'AEPF de Aix? Oui, du coup, après notre discussion, Diana, on a un peu recensé les travaux qu'il y avait à faire au sein de notre foyer. Et du coup, actuellement, les besoins urgents, alors il y a la porte de notre garage qui ne se ferme plus et qui risque de tomber à chaque gros coup de vent. Et c'est problématique non seulement pour la sécurité de nos adhérents et aussi pour les vandalismes, parce que l'année dernière, on a eu un épisode de vandalisme. On n'a pas eu de gros vols, heureusement, mais on a eu de la casse. Notre miroir que nos danseuses utilisent pour se regarder a été cassé. Et voilà, donc ça c'est un des gros besoins urgents. Ensuite, le deuxième besoin urgent, ça va être le désencombrement de nos déchets. Parce qu'au fil des années, les déchets, les meubles, tout ça ont été stockés à un seul endroit à l'extérieur du jardin. Et le problème, c'est que maintenant, apparemment, on peut être amendé pour ça. Du coup, ça devient urgent de tout enlever. Et même d'un point de vue esthétique, ça sera beaucoup plus agréable sans. Et si c'est l'occasion de le faire maintenant, on va le faire maintenant. Ensuite, un autre besoin urgent, c'est la fosse septique et la boîte à graisse. Dernièrement, on ne pouvait plus faire la vaisselle ni utiliser notre évier parce que l'eau stagnait à chaque fois. Et pendant des heures, ça mettait vraiment des heures à évacuer. On était obligé de prendre des bols à chaque fois pour vider ça dehors. On a eu une solution vraiment temporaire en allant à un magasin de bricolage. Il nous a donné une solution juste pour quelques jours, mais il nous a dit vraiment que la boîte à graisse était à faire réviser dans les semaines à venir, que c'était urgent et que pareil, on pouvait être amendé pour ça. Ensuite, c'est plus des travaux pour remettre le foyer aux normes, on va dire, niveau associatif. Ça va être les extincteurs, parce que quand on a regardé la date de la dernière révision, c'était 2008. Donc là, au fait, c'est juste plus possible, ça devient même dangereux, parce qu'en cas d'incendie, on est foutu. Pareil pour l'alarme incendie, ça fait des années, on ne sait pas si elle marche encore. Et l'installation des détecteurs de fumée également, parce que on n'en a pas, tout simplement, et c'est obligatoire. Et enfin, maintenant c'est plus des travaux d'ordre pratique et esthétique qui répondent à nos besoins au niveau de nos activités. C'est faire un gros coup de propre. Par exemple, on a commencé à peindre un mur à l'extérieur parce que
il y avait des traces d'usure et d'années écoulées, hein, tout simplement. Ça doit faire une quinzaine d'années que rien a été fait. Du coup, on a fait un coup de peinture, ça a marché. La première couche a bien marché. Du coup, le projet, c'est de faire tout le reste du mur, tout le tour de la maison. Ensuite, toujours au niveau du mur et de la clôture, c'est de refaire une partie de la clôture, le brise-vue. Parce qu'actuellement, on a un brise-vue de 1 mètre, sauf que c'est pas assez, parce que quand les gens ils passent devant le foyer, leur tête dépasse souvent, et du coup, ils se permettent de regarder vers nous à l'intérieur de l'habitation. Et voilà, ben nous, ça se peut qu'on soit à l'extérieur, que les filles, elles soient à l'extérieur aussi. Elles se sentent un peu gênées d'être regardées comme ça par les passants. Surtout que des fois, ils ont des regards assez insistants. Du coup, c'est un peu délicat. Vous avez même eu une intrusion? Voilà, on a même eu une intrusion une fois. On était en réunion à l'intérieur et une personne est entrée comme ça. Pensant que c'était un adhérent, on s'est pas soucié, mais en voyant qu'elle venait pas à l'intérieur, on est allé voir. Et on a vu que c'était une personne qu'on ne connaissait pas du tout et qui a dit « Ah bah j'ai vu qu'il n'y avait personne au-delà de la clôture, donc je me suis permis d'entrer ». Donc en fait c'était du vandalisme aussi. Je pense que si on n'était pas là, il aurait fait de... Je sais pas ce qu'il aurait fait, mais ça aurait été plus loin. Et voilà, donc on aimerait remplacer. On a du bambou actuellement, mais comme on a dit, il fait que 1 mètre. Donc aller peut-être jusqu'à 1,20 m, 1,35 m, vraiment pour que y ait plus de vis-à-vis avec les gens qui ne puissent pas passer la tête au-dessus. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? Le brise-vue, la fosse. Voilà, aussi sur notre terrasse, enfin on a une terrasse qui est grande et d'ailleurs c'est vachement plus pratique que l'intérieur pour nos répétitions de danse. Du coup, quand le temps nous le permet, c'est à l'extérieur qu'on fait nos répétitions car c'est extrêmement difficile d'avoir une salle sur Aix-en-Provence. Soit c'est trop cher, soit tout est déjà planifié des mois à l'avance avec les autres clubs et associations. Du coup, nous, on passe toujours en dernier. Et du coup, ce qu'on aimerait, c'est mettre de la moquette synthétique sur toute la surface de la dalle de la terrasse pour que nos filles puissent danser le Holy Tahiti parce que c'est quand même notre culture pour les spectacles et tout ça. Qu'elles puissent faire ça sans se faire mal parce que là, quand elles se mettent à genoux ou elles font des parties au sol, ça arrive qu'elles se râpent les jambes, quoi, hein, donc c'est pas évident pour elles. Et le dernier point qu'on a relevé ensemble, c'est un problème qu'on a eu en début d'année avec la mairie d'Aix-en-Provence. C'est au niveau des poubelles. Au fait, au début, depuis toujours que je connais le foyer, ça fait presque 3 ans maintenant, on a une poubelle qu'on paye avec des charges, bien évidemment, de manière annuelle. Et en septembre, on nous l'a enlevé. Et du coup, j'ai appelé la mairie pour savoir pourquoi ils nous l'ont enlevé. Ils nous ont dit que c'est car on n'avait pas payé nos charges. Et en consultant les relevés de compte, c'est vrai que il y avait un petit retard de paiement et du coup ils nous ont dit c'est à cause de ce rappel qu'on vous a enlevé la poubelle. Et une fois que le paiement avait été fait par l'ancien bureau déjà, hein, c'était bien avant moi mais avec un petit retard, ils nous ont dit qu'ils n'allaient pas remettre la poubelle, qu'il fallait carrément refaire une nouvelle demande. Et au fait la nouvelle demande on essaye de la faire depuis janvier. Parce qu'il faut savoir que c'est vraiment compliqué de contacter la mairie directement d'Aix-en-Provence. Il faut toujours passer par des formulaires en ligne. Du coup, c'est ce qu'on a fait au moins 2 ou 3 fois et jusqu'à maintenant, on est resté sans réponse. Et on avait eu l'idée peut-être d'acheter une poubelle nous-mêmes. Bon, déjà, c'est un coût, ça coûte presque 300 € une poubelle comme ça. Mais au final, on aura toujours le même problème qu'on va remplir cette poubelle, mais la mairie ne viendra pas la ramasser parce qu'on ne paye pas ces charges-là, soi-disant. Du coup, voilà, en espérant qu'on puisse accélérer les démarches de ce côté-là. Sinon, voilà, pour notre foyer, c'est à peu près tout. Voilà, c'est pas des énormes travaux de rénovation, c'est pas un projet de reconstruction tout à fait, mais c'est plus de la rénovation et du rafraîchissement pour que nos adhérents ils soient bien tout au long de l'année. Voilà. Maruru Ramakoi, tu es le président de l'association des étudiants de la Polynésie française à Aix. Et l'AEPF Aix-Marseille. tout à fait. Aujourd'hui, tu vas partager avec nous les besoins de ton association, Voilà. les besoins en travaux de rénovation et d'entretien.